Le mixeur. Le mixeur, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 12 mois maintenant. C'est en fait un partenariat avec Saint-Étienne Métropole, l'agglomération, qui nous a demandé à Culture et Coopération de les assister dans la conception et la mise en œuvre d'un lieu, pas très loin d'ici, au cœur de Manufacture Plaine Achille, qui s'appelle Le Mixeur, et qui va être en fait un espace à la fois de convivialité, donc c'est un lieu de travail partagé, où on peut avoir accès à la boisson, de la restauration, des choses comme ça, mais c'est surtout pour nous, et c'était l'intérêt, un lieu de convergence entre des entreprises culturelles, des entreprises du numérique, du design, enfin de différents champs d'activité, qui décident dans le mixeur de développer des nouveaux services ou des nouveaux produits ensemble. En fait, ici, on se trouve au cœur du projet d'innovation de l'agglomération. Ce quartier, il a vocation à être à la fois un incubateur d'innovation technologique, mais aussi un lieu de rencontre populaire. Donc le mixeur a cette vocation. Le mixeur, c'est un lieu, d'ailleurs on a pu le voir pendant ces 3 jours, c'est un lieu de rencontre entre compétences, informaticiens, designers, artistes. Et donc ce lieu, il sera ouvert à la population tous les jours pour qu'elle puisse accéder en direct à ce que produit en fait l'ensemble des laboratoires, des écoles sur le quartier. Pendant 3 jours, dans la maquette du mixeur, on essaye de valider ce qui a été conçu pendant 12 mois de travail. C'est-à-dire que le mixeur, ça va être certaines activités assez innovantes et il fallait qu'on vérifie, d'une part, qu'on soit capable avec nos partenaires de techniquement le réaliser et puis que ça réponde réellement à des besoins avec un public qui va passer et qui va tester ce qu'on va leur proposer. Puis après, on a testé globalement l'aspect coworking, travail partagé, la convivialité, comment on reçoit les gens en termes d'offres en boisson, en restauration, pour voir si on était bien dans les clous de ce que sera le mixeur sur notamment les pauses médianes, les temps de midi, quand il sera ouvert en 2013. Alors, dans le mixeur, j'ai pas vraiment de rôle attribué, je suis intervenant en fait. Je fais partie des professionnels qui ont bien voulu partir dans l'aventure pour rejoindre cette émulation autour de l'innovation. Voilà, bon, mon rôle, ça a été un petit peu de contribuer en apportant du matériel et voilà, c'est un rôle contributif et aussi dans l'échange avec les étudiants qui avaient sur place. Mon rôle dans le mixeur, c'est d'aider les étudiants et les accompagner sur des projets, on va dire, intermédiaires entre de l'informatique, ça peut être de la vidéo, ça peut être l'utilisation de technologies un peu alternatives, enfin un peu tout ça, quoi. Ça se passe sur 2 jours en fait, c'est intéressant. On va créer un court métrage de l'écriture jusqu'au montage en fait, du début jusqu'à la fin en 2 jours en fait. Du coup on regarde tous les courts métrages qu'on a réalisés pendant les 2 jours sur le même thème. Le thème c'est Fake App et nouvelles technologies. Tous se retrouver ensemble pendant 2 jours du matin jusqu'au soir et faire que ça et avoir vraiment la contrainte du temps. On va dire le timing pour arriver jusqu'au vendredi soir, c'était un défi en fait, donc du coup c'était rigolo. Il y a 2 créations, il y a une équipe d'étudiantes qui a tenté de développer des petites applications interactives avec des Kinect. Parce qu'en fait les Kinect, il faut savoir que voilà, c'est une périphérie de jeu pour la Xbox, mais c'est aussi un scanner 3D temps réel qui permet de trouver des personnes, des visages, des mains, un squelette et des choses comme ça qui nous, c'est des données qu'on peut utiliser dans le code et après pour générer de la création, on va dire. L'idée étant de créer de l'interaction entre l'individu qui traverse le mixeur et un ensemble d'applications, de programmation ludique, artistique, créative, qui se déclenchent à travers ces mouvements-là, qui sont gérés à travers ces mouvements-là. Alors le mapping, c'est tout simple, on projette sur une surface qui n'est pas tout à fait plane, qui a des aspérités, ça peut être, donc là c'est assez rectiligne, mais ça peut être complètement sphérique. Et à l'aide d'un logiciel, on est donc capable de vraiment d'épouser la forme et de cibler une vidéo par plan par exemple, ou par zone. Ça va être la possibilité d'interagir comme on est en train de voir. Là par exemple, on a Paul qui est en train de se déplacer, et quand il est sur une zone prédéfinie, il affiche une information différente. Donc on se retrouve finalement à manipuler un menu, hein, mais avec son corps, avec sa position. Donc là, au terme des 3 jours, on n'est pas allé très loin, c'est assez basique, hein, c'est juste le déplacement du corps, mais on peut imaginer qu'on pourrait utiliser des gestures, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire des gestes tout simplement qui nous amèneraient à naviguer dans une interface dédiée
donc, et optimisé pour le mapping. Et le deuxième projet, c'est un projet de presse paramétrique en fait, et qui permettrait de choisir des flux, on va dire, bon, pour l'instant qui sont gratuits sur Internet, des flux RSS, et de les mettre en page automatiquement et d'en faire un petit journal. Et en fait, l'intérêt de ce journal, c'est qu'il varie évidemment en fonction des heures et même des minutes suivant les flux qui tombent, quoi. On a une liste de flux. Par exemple, je fais très confiance à Libération. Eh ben, je dis que j'ai envie d'avoir un article de Libération, voire 2, 3, 4. Et peut-être aller à un article du Point. Et après, je pourrais remettre tout à zéro si j'avais envie. Mais donc, bon, hop. Et après, j'ai plus qu'à imprimer. Donc, en fait, en quelques clics, on obtient des journaux qui peuvent avoir des aspects très variés selon les choix qu'on a choisis. En fait, ce lieu sera ouvert à tout le monde, mais il pourra, dans certaines occasions, être privatisé. C'est en quelque sorte une sorte de laboratoire qui, pour un certain espace-temps, sera dédié en fait, aux étudiants et à des professionnels qui auront une utilisation de l'ensemble des outils qu'on a pu voir aujourd'hui pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Puis ce lieu aura aussi une vocation de sensibilisation du public à l'innovation, à l'interface art, design, science. Donc ça touchera à la fois des jeunes publics à travers les écoles, les centres sociaux, mais aussi la population. Moi, ce lieu, je le trouve intéressant parce qu'en fait, il est à l'interstice de plusieurs lieux finalement. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'entités à Saint-Étienne qui sont quand même assez fortes, elles ont toutes leur propre chemin. Et c'est bon, c'est pas vrai, parce que c'est vrai oui et non, mais elles s'en comptent pas suffisamment peut-être. Et du coup, le mixeur, là où il est intéressant, c'est qu'il crée ce point de rencontre. Là, pour le coup, on se rend bien compte que la juxtaposition en fait, des ateliers, elle marche à partir du moment, ce qui fait son intérêt, en fait, c'est les personnes qu'il y a dedans. Et bon, là, du coup, il y a un travail d'animation de réseau, en fait, qui est hyper importante parce que il faut que tu connaisses les gens, que tu aies noué des relations de confiance avec eux, pour que quand tu leur dis « ouais, on va faire un truc génial, venez », ça se produise. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail sur le très très long terme, quoi. Là, aujourd'hui, on a réussi à le faire parce que Culture Écope est implantée de manière locale depuis un certain temps, qu'elle regroupe des entités qui elles-mêmes font déjà ce travail-là au quotidien, parce qu'on a des affinités avec certaines personnes dans certains établissements universitaires, dont par exemple les Beaux-Arts, quoi. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a une emprise locale que ça peut se produire. Alors déjà, le bilan extrêmement positif, c'est qu'on valide les choses. C'est-à-dire que ce qui était une idée, un concept, est en train de prendre forme et que ça marche. L'autre point très positif, c'est qu'on a, à travers ces 3 jours, mobilisé une cinquantaine d'individus en tout, des artistes, des développeurs informatiques, des réalisateurs audiovisuels, des techniciens, etc., qui sont mis à travailler ensemble. Et ça produit réellement de l'innovation sur un même espace et un même temps. Et c'est même allé plus loin que prévu, puisqu'aujourd'hui on fait la preuve par l'exemple que la coopération et la mutualisation, ça crée de l'innovation, ça crée du bien commun, puisqu'aujourd'hui il y a des entreprises qui vont repartir d'ici après 3 jours avec des nouveaux services déjà prêts, clés en main, qui ont été développés pendant ce temps-là avec l'ensemble de ces individus et de ces compétences qu'on a mobilisées. À revoir, pas grand-chose, parce que c'était le début, les prémices. Moi, j'en retire beaucoup de satisfaction. Je suis très content de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Les rencontres avec des universitaires motivés qui sont là spontanément, un peu comme moi j'ai été là spontanément, mais du coup il y a eu un échange super. Voilà, on découvre de nouvelles choses, on échange les compétences, on se rend compte qu'on est capable du coup d'aboutir des projets beaucoup plus ambitieux qu'on ne pourrait les faire tout seul. Et ça a vraiment fonctionné, quoi. C'est un lieu de rencontre, d'échange, et là ça marche. Et on est un peu frustré que ça ait duré que 3 jours presque, je pense. On aurait tous aimé rester un peu plus.